Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez cette période de confinement de la meilleure façon possible pour vous. Juste un petit message aujourd'hui en fait pour remettre une couche sur des choses que j'ai déjà expliquées, notamment dans le compte rendu du soin qui a eu lieu vendredi dernier. Euh, c'est une période qu'on vit forcément de façon un petit peu contraignante, hein, parce que toutes nos habitudes sont bousculées, parce qu'on est obligé de se réorganiser, que ce soit par rapport aux enfants, aux animaux aussi, par rapport à notre travail, notre façon de vivre au quotidien, les courses, toutes les choses basiques, on va dire, de la vie. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu perturbant, ça peut être anxiogène aussi pour ceux qui ont encore l'habitude de se laisser embarquer par leurs pensées stressantes. Donc ça va être l'occasion ou jamais d'aller se confronter à tout ça, de profiter finalement de tous ces moyens accessibles, de toutes ces techniques dont un certain nombre dont je vous ai parlé en vidéo ou dans des articles. La méthode de Byron Katie par exemple pour remettre en question ces pensées stressantes. Cette méthode qui fait que pour nous ça se passe super bien par ici parce qu'il n'y a pas de stress. On remet les choses à leur place, on démonte les peurs qui peuvent intervenir et puis c'est réglé. Euh, et le fait de ne plus se laisser embarquer, de s'entraîner petit à petit à remettre en question ses pensées, ça permet en fait de se reconnecter à la réalité telle qu'elle est. Et la réalité telle qu'elle est là tout de suite, pour nous ici et pour vous qui regardez de l'autre côté, c'est qu'on est chacun installé tranquillement chez soi à tourner ou regarder cette vidéo et à côté de ça, tout va bien. Le reste, ce sont des projections, les inquiétudes surtout qu'on peut avoir. Bien sûr qu'on s'inquiète pour nos proches, bien sûr qu'on a envie que tout le monde aille bien, mais il y a énormément de peurs finalement qui font que ça peut peser cette situation-là, alors que la situation en elle-même, elle n'est pas si catastrophique que ça. Et évidemment qu'il y a des gens qui meurent, bien sûr, mais là, subitement, ça préoccupe un peu tout le monde parce que ça peut nous atteindre dans notre foyer. Mais avant, il y avait aussi des gens qui mouraient tous les jours de la faim dans le monde, des gens qui crevaient dans nos rues parce qu'ils n'avaient pas de toit sur la tête, des gens qui mouraient à cause de la pollution qui a diminué massivement ces dernières semaines. Donc vous voyez qu'on peut aller chercher un petit peu plus loin et voir que finalement ce fameux virus il fait nettement moins de dégâts que tout un tas d'autres situations qui étaient devenues comme faisant partie du décor finalement auquel on ne prêtait peut-être même plus attention et dont on ne se préoccupait pas, alors que là quand ça peut toucher nos foyers, voilà, du coup on est capable de débloquer des milliards d'euros de tous les côtés, on est capable de créer un mouvement, de dire stop, de faire bouger plein de choses, voilà. Donc je ne vais pas entrer dans ce débat là parce que ça va commencer à m'énerver et c'est pas le but. Euh, Simplement pour vous dire que, comme toujours, on peut regarder cette période de deux façons. On peut être focalisé sur les contraintes, les choses qui nous agacent, les inquiétudes, la peur du manque, que ce soit au niveau du financier parce on vit les choses différemment, au niveau professionnel, hein, tous les entrepreneurs, les commerçants qui du coup voient chuter leur chiffre d'affaires. On peut se laisser embarquer par toutes ces craintes-là. On peut voir les contraintes, les privations de sortie, le fait de vivre les choses comme on les vit en ce moment et qui fait que c'est compliqué, surtout si on a 3, 4, 12 enfants qui courent à la maison, il faut faire la classe à tout le monde, tous ces trucs-là. Enfin bref, vous aurez compris, chacun le vit en fonction de sa situation. Mais ce que j'ai envie de vous dire de mon côté, c'est le message qui revient tout le temps, hein, que ce soit ce que je reçois de mon côté ou ce qu'on entend un petit peu partout des autres personnes qui transmettent, c'est que cette période, elle n'est pas là pour nous punir, elle n'est pas là pour nous priver de quoi que ce soit, elle n'est pas là pour représenter une sorte de vengeance de notre planète parce qu'on a fait trop de bêtises et qu'elle viendrait nous mettre un gros coup de pied au derrière. Cette période, elle est là pour nous aider tous à nous réveiller parce qu'on était englués dans une espèce de routine qui faisait qu'on trouvait toujours une autre excuse pour ne pas aller se confronter à toutes ces choses qui nous encombraient. On avait toujours quelque chose de plus urgent à faire, quelque chose de plus important. Et du coup, on se retrouve avec, pour la grande majorité d'entre nous, avec un temps libre dont on ne disposait pas avant, parce que forcément, il y a des activités qui ont sauté en cours de route, et ça fait qu'on a tous l'opportunité
d'aller se confronter à nos peurs, à nos croyances, à tout ce qu'on laissait de côté avant, à nos blessures aussi, parce que cette période qui vient nous agiter émotionnellement, elle nous secoue, elle fait bouger des choses, elle remue la poussière, tout ce qu'on laissait au fond de soi, qu'on avait laissé de côté, peut-être parce qu'on s'en rendait tout simplement pas compte que c'était là. Euh, Toutes ces relations aussi, celles qui étaient toxiques comme celles qui sont importantes, ça met en lumière, en fait, ça grossit comme une loupe ce qui compte et ce qui compte moins ou ce qui ne compte pas, ce qu'on faisait peut-être encore par obligation, ce qu'on laissait en place parce qu'on avait certaines peurs et alors qu'on n'avait peut-être pas envie d'avancer dans cette direction. C'est en train de mettre en lumière tout un tas de choses. Euh, Personnellement, chaque jour, je note de nouveaux bénéfices à cette situation. Aujourd'hui, on a fait notre première marche en laisse impeccable avec les deux loulous. Et ça, c'était une grande première parce que c'est aussi quelque chose que je laissais de côté parce que je pouvais aller en forêt tous les jours et puis on pouvait courir librement. Donc voilà, c'est des petites choses, des fois toutes simples, hein, des petits détails. Mais si vous commencez à vous refocaliser sur tous les aspects positifs, sur tout ce que vous avez à y gagner, toutes les opportunités que cette situation représente, déjà vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir apaisé et vous allez petit à petit trouver la paix au milieu de cette situation. J'ai ressenti beaucoup de frustration au départ de ne pas pouvoir sortir de chez moi comme on faisait d'habitude. Euh, c'était pas évident, même si j'avais pas de peur particulière par rapport au virus en lui-même. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de frustration du fait d'être dans la contrainte finalement, de devoir rester chez soi, de devoir laisser de côté les activités que je faisais avant à l'extérieur, de ne pas voir les gens que je côtoyais avant, ce genre de choses. Mais finalement, plus j'avance dans cette période de confinement, et plus je me rends compte de tous les cadeaux qu'elle a à m'offrir et de tous ceux qu'elle m'a déjà offerts. Donc c'est vraiment c'est une question d'angle de vue, comme toujours. Et si vous faites l'effort de chercher un petit peu ce que ça peut vous apporter, plutôt que de rester là à ruminer, à vous prendre la tête, alors que ça ne changera strictement rien à la situation et que vous ne pourrez de toute façon pas contrôler ce qui va se passer ou pas, profitez de cette période pour vous recentrer sur vous-même, pour prendre soin de vous, pour revenir à l'essentiel, pour voir que finalement tout ce dont on croyait avoir besoin avant, ben, peut-être qu'on n'en a pas tellement besoin que ça, qu'il y a des choses plus importantes, qu'on peut quelque part vivre bien avec beaucoup moins de distractions aussi et beaucoup moins d'éléments extérieurs qui n'étaient pas si utiles et nécessaires que ça. Et du coup, c'est en train de changer totalement notre angle de vue sur des tas de choses. C'est une magnifique opportunité qu'on a et c'est important d'en prendre conscience parce que ça va permettre à chacun de vivre les choses beaucoup plus facilement. Alors je ne vais pas m'éterniser, faire une très longue vidéo parce que ces messieurs dames sont un petit peu agités quand même hein, par le manque d'exercice. J'avais juste envie de vous dire ça, de vraiment essayer de vous tranquilliser, de profiter de tout ça, de profiter de cette période pour faire les choses que vous aimez. Pour ceux d'entre vous qui sont également parents, ne vous prenez pas non plus la tête avec les devoirs, à vous mettre la pression, à vouloir à tout prix suivre le programme de façon super carrée pour que votre enfant ne loupe rien. Faites les choses qui vous semblent bien, qui vous semblent utiles et voyez que en fait la majorité des choses qu'on a appris nous à l'école ne nous servent absolument pas aujourd'hui. Et à l'inverse, quand quand on a besoin de quelque chose ou quand quelque chose peut nous être utile, on va tout naturellement aller sur Internet hein, de nos jours ou aller ouvrir même un bouquin et aller chercher les renseignements qu'il nous faut et les enfants vont le faire de la même façon. Donc ne vous prenez pas la tête, ne vous mettez pas la pression, ce n'est pas la peine d'en rajouter des couches supplémentaires. Faites comme vous le sentez, du mieux que vous pouvez. Essayez de trouver des façons amusantes de faire les choses et de profiter de ces temps de partage finalement avec vos familles, celles qui sont dans votre foyer directement, hein, parce que les autres, on va devoir attendre un petit peu pour aller les revoir. Mais profitez de ce temps, c'est une période qui est un cadeau pour tous. Notre planète en profite de la même façon. Ça nous ouvre les portes d'une nouvelle façon de vivre, d'autres possibilités.
Le fait aussi que ce confinement se prolonge, ben, quelque part c'est une bonne chose parce que, il nous faut généralement une trentaine de jours pour prendre de nouvelles habitudes et là c'est une occasion rêvée de ne pas faire une coupure pour ensuite rebasculer directement à nos anciennes habitudes et finalement casser cette belle opportunité qu'on a tous, mais de pouvoir adopter petit à petit, s'installer paisiblement dans un nouveau mode de vie. Dans une période où on peut ralentir notre rythme parce que combien d'entre nous avaient tendance à râler parce qu'on n'avait pas suffisamment de temps et on en avait marre de courir dans tous les sens et de toujours devoir se taper toutes ces contraintes, toutes ces obligations. Donc là, on est, par la force des choses, pour un certain nombre d'entre nous, on est tranquillement chez nous, on a tout le temps libre dont on pourrait vouloir disposer. On a l'occasion de mettre la main à la pâte pour tous ces loisirs, toutes ces choses qu'on avait peut-être envie de faire, d'essayer, de bricoler. Et du coup, c'est vraiment cadeau. Sauf si vous considérez que, oh mon Dieu, c'est une catastrophe et que vous vous laissez embarquer par vos pensées. Donc, vous pouvez aller jeter un œil sur Facebook, hein. J'avais fait le démontage il y a quelques jours, au début du confinement, je crois, sur toutes les pensées stressantes qui peuvent arriver. Il n'y aura pas de zombies non plus, hein. Gardez ça pour les jeux vidéo, tout va bien. C'est pas la peine de vous affoler, donc revenez tranquillement à cette période. C'est comme ça, on n'a pas trop le choix. C'est quelque chose qui, néanmoins, ne part pas de quelque chose d'extérieur à nous, qu'une force extérieure voudrait nous imposer. C'est simplement une réponse à notre appel intérieur, qu'on ait été conscient de cet appel ou pas. Évidemment qu'on n'a pas souhaité que les choses se passent de cette façon-là. Nous, on veut toujours la facilité, on veut toujours que les choses se déroulent aussi simplement que possible. Évidemment, c'est normal, c'est humain, mais la vie nous renvoie en écho à notre vibration et pas à sa volonté propre à notre sujet. La vie ne fait que nous envoyer finalement le chemin le plus court et le plus direct pour nous conduire à ce qu'on veut vraiment tout au fond de nous. Essayez de faire confiance, essayez de vous laisser porter plutôt que de vous laisser impressionner, intimider. Revenez simplement au moment présent. Pensez à respirer, c'est tout bête, mais ça aide beaucoup. Pensez à relâcher votre corps physiquement et vous n'avez pas besoin de faire des séances de yoga ou des trucs hallucinants pour ça, mais pensez à simplement vous détendre, à respirer calmement, à respirer en conscience. Ça permet de faire circuler l'air, ça permet de se détendre et ça permet de vivre les choses beaucoup plus sereinement aussi. Donc, voilà pour l'essentiel de ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc, profitez de ce temps qui vous est donné pour aller à l'essentiel. Allez à ce qui compte vraiment pour vous. Ne vous prenez pas la tête avec les obligations. Il y a des solutions pour tout. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place pour que chacun puisse subvenir à ses besoins aussi et puisse continuer à avoir l'essentiel en fait. Donc profitez de cette période qui est un cadeau pour nous tous et restez focalisés sur tous les aspects positifs. Allez les chercher délibérément, faites-vous une liste même si c'est des petites bricoles, mais à force de se focaliser sur tous les aspects, tout ce qui a gagné finalement dans cette période plutôt que d'être focalisé sur les petites contraintes et les choses qui sont un petit peu plus compliquées à gérer, vous allez voir que ça va vous faire du bien, que ça va vous permettre de rester dans un état d'esprit agréable, dans un ressenti beaucoup plus léger. Et apprenez petit à petit à faire confiance et à vous laisser porter. Il y a vraiment tout à y gagner. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite à tous une belle journée, une bonne suite de confinement. Et puis on se retrouve bientôt.